see, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hebdo du quartier. Je suis Alan et aujourd'hui je co-anime votre agenda de la semaine avec Max, le chroniqueur le plus efficace que la radio ait connu. Salut, tu vas bien Max ? Bah ça va très bien, merci de me présenter comme ça. Il n'y a pas de souci. La semaine dernière tu nous faisais une chronique sur la série Sex Education ou Education. Qu'as-tu prévu aujourd'hui ? Eh bien je vais rester dans le thème Netflix et je vais présenter la série sur Bernard Tapie là, qui est sortie récemment. On parlera en fin d'émission aussi de Demain le Blône, une terrasse de quartier organisée le samedi 7 octobre de 10h à 12h30 par la direction de quartier Sud-Est. C'est dans le cadre du renouvellement du contrat de ville, ça sera l'occasion de prendre un petit déjeuner agréable à l'extérieur et en bonne compagnie, tout en discutant de l'avenir du quartier. On a reçu Pauline Le Gall de la direction de quartier Sud-Est qui est venue nous en parler. On écoutera un extrait de cette interview réalisée par Élise et moi. Mais avant ça, voici l'agenda de la semaine. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des ondes, la voix des quartiers. On commence avec une actualité qui me fait plaisir tout particulièrement. Étant un grand fan de manga et plus largement de culture japonaise, je me suis senti obligé de vous en parler. C'est la Japan Manga Wave qui a lieu au Parc Expo le samedi 30 et dimanche 31 septembre. C'est un lieu de rencontre unique pour tous les passionnés et une superbe aventure pour les curieux et les néophytes. Il y a le mot Japan, mais c'est plus ouvert que ça en réalité. Vous y trouverez de nombreuses animations, conférences, expositions et shows autour de la culture japonaise, de la pop culture, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, mais aussi du tatouage et de la danse. Le Parc Expo, c'est vraiment très grand, donc attendez-vous à des concerts. Il y aura de la K-pop. Et parmi les activités, il y aura aussi un concours de cosplay, un tournoi de jeux vidéo, des cours de japonais avec le célèbre youtubeur et professeur Julien Fontanier, des rencontres avec les comédiens de doublage des animés. Par exemple, il y aura Arnaud Laurent qui a doublé Natsu dans Fairy Tail, Toge dans Jujutsu Kaisen, Ban dans Seven Deadly Sins, donc tout ça c'est des mangas, mais aussi Levi Schmidt dans Grey's Anatomy ou Jason Carver dans la 4e saison de Stranger Things, et j'en passe plein. Je vais rester bref et finir sur l'espace restaurant qui propose des recettes traditionnelles du Japon ainsi que des plats adaptés à tous les âges. Donc c'est rendez-vous sur leur Facebook ou sur leur site internet pour plus d'informations. La Japan Manga Wave, c'est le samedi 30 et le dimanche 31 septembre au Parc Expo. Wow, ça donne vraiment envie, je suis un peu deg de pas être là, j'avoue. Toi Alan, tu vas y aller en cosplay ? J'ai jamais fait de cosplay, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Faudrait que je m'y lance. Je sais pas s'il y a des boutiques où on peut un peu se cosplayer de dernière minute, mais puis j'ai pas réservé mes places, mais j'aimerais bien. C'est problématique ça. En tout cas, moi je vais continuer à vous parler de vêtements. Il y a le collectif Galicie qui organise une bourse aux vêtements automne-hiver. Cette bourse aux vêtements, elle durera jusqu'au 27 octobre. On peut déposer les dons les lundis et les ventes se déroulent le reste de la semaine. Le mardi de 9h30 à 18h30 et les autres jours de 15h à 18h30. Donc faut pas hésiter à aller leur rendre visite, vous serez bien accueillis par les habitants du collectif Galicie. Moi j'y suis allé hier avec Alan et on a passé un chouette moment à discuter avec les dames qui étaient présentes. Je vous conseille l'ambiance chaleureuse et détendue. Pour la bourse aux vêtements, c'est rendez-vous au 11 Square de Galicie à Rennes à partir du 3 octobre. Oui, en plus on les connaît bien à la radio. Elle nous avait prêté une prise de courant pour Ayudar, le festival sur la solidarité internationale au Venezuela, que la radio avait organisé en juillet dernier. Donc si vous vous y rendez, passez-leur le bonjour de notre part. La musique, c'est à la fois un langage universel et en même temps quelque chose de très ancré dans l'intime de chacun et dans la culture d'un territoire, que ce soit par région, pays ou même au sein d'une classe sociale, d'une religion. Chaque musique est bien née quelque part avant de s'ouvrir au reste du monde et d'en inspirer des nouvelles. C'est là tout le sujet du festival Le Grand Soufflet qui revient pour sa 28e édition. Cette année, Le Grand Soufflet continue comme la dernière fois à mettre en lumière la musique du monde avec un regard très contemporain et féministe. Le cœur du festival se trouve au Tabor, à Rennes, mais son âme s'étend dans tout le département. Au total, c'est 75 concerts dans plus de 60 lieux dispersés dans toute l'île-et-Vilaine. Et une fois n'est pas coutume, la radio Quartier des Ondes va couvrir l'événement. Nous serons en direct du Jardin des Tabors le jeudi 5 octobre de 17h à partir de 17h et on va interviewer des artistes émergents et des membres de l'organisation du festival. Au Blône, il y a par exemple l'artiste kurde Rouzan Filizdek Tech qui joue à Carrefour 18 le mardi 10 octobre à 18h30. Il remplace Arash
Shark et Chic, qui était programmé à l'origine. On écoute un extrait du morceau Sans souci. Quand je suis né en automne. Mon père, ma mère m'avaient toujours bien dit qu'en me baptisant dans le jus de la Togone, l'on me donna le nom de Sans souci. Qu'en me baptisant dans le jus de la Togone, l'on me donna le nom de Sans souci. Voilà, c'était un extrait du morceau Sans souci de Rosanne Filiztek qui joue à Carrefour 18 le mardi 10 octobre à 18h30. Donc vous voyez, c'est super doux, c'est très agréable comme musique, mais il y en a vraiment pour tous les goûts au Grand Soufflet. Et on va prendre le contre-exemple avec Grey Soccer qui joue à l'Ubu pour la soirée de clôture le 14 octobre. On écoute un extrait. Là, c'était un extrait de Grey Soccer qui joue à l'Ubu pour la soirée de clôture le 14 octobre. Donc vous voyez, c'est quand même un tout autre délire. Là, c'est un accordéon pimpé aux technologies numériques de 2023. Donc, est-ce que ça te parle ? Ah bah ouais, là ça me donne trop hâte de découvrir ce festival. Moi j'y étais jamais allé encore, du coup là j'ai trop hâte de rencontrer les artistes et peut-être qu'on pourra se croiser avec les auditeurs. Carrément. Qui sait. Moi je voulais vous parler d'un truc, on entend en ce moment beaucoup parler de la Fashion Week à Paris. Y a peut-être un événement similaire qui va se dérouler à Rennes, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est l'association Handicap Service 35 qui organise le dimanche 1er octobre un défilé de mode. Ce sera de 14h à 16h30 au Cadet de Bretagne, 139 rue d'Entrain à Rennes. Et dans ce défilé, il y aura des personnes valides et des personnes en situation de handicap qui défileront ensemble. Et ce sera l'occasion pour elles de mettre en avant des vêtements de mode adaptés, comme par exemple des habits coupés dans des matières souples, qui sont reliés par des aimants au lieu de boutons, des trucs qui facilitent la vie en fait pour les personnes handy, pour qui l'habillement peut être vraiment difficile et qui prend beaucoup de temps quoi. Du coup, l'association Handicap Service 35 s'est alliée à la couturière Véronique Jagu pour nous présenter ce show rempli de bonne humeur et animé par un maître de cérémonie. Pour le défilé, c'est le 1er octobre, donc à 14h au Cadet de Bretagne, et c'est gratuit. Ah, on aime bien quand c'est gratuit. Le dimanche suivant, le 8 octobre, c'est un événement un peu différent, mais qui fait du bien aussi, la fresque du climat géant.
ou géante, je pense. La Fresque du Climat, c'est une association nationale, voire internationale, qui possède des antennes autonomes un peu partout en France. Le but, c'est très simple, c'est d'encourager la diffusion rapide et à grande échelle des enjeux climatiques, des sujets voilà, où c'est toujours un peu compliqué d'avoir la vérité, on en sait un bout, on n'en sait pas l'autre. Et là, c'est une fresque, c'est pas de la peinture, mais c'est plus un moyen ludique de partager ses connaissances et d'apprendre. Et je laisse Guillaume, bénévole formé de l'antenne rennaise, nous en parler. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que la fresque du climat ? Aujourd'hui, on a tous entendu parler du changement climatique. On sait tous à peu près vaguement ce que c'est. Mais est-ce qu'on sait concrètement ce que ça signifie ? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies ? À quel point c'est urgent ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Toutes ces choses-là, c'est le but de la fresque du climat, c'est d'y répondre. La fresque du climat, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu. C'est un genre de jeu où on a des cartes qu'on repositionne dans l'ordre des causes vers les conséquences et où on apprend en faisant. C'est un jeu d'intelligence collective. Donc, chacun autour de la table va apporter ce qu'il a. Pas besoin d'être un expert. Et en même temps, les experts peuvent aussi y apporter quelque chose. Ils peuvent y trouver quelque chose. Et dans le cadre de la fête de la science, avec une centaine de participants, on propose cet atelier gratuitement à Beaulieu, au métro B. Et ce sera le 8 octobre, ce sera en 2 sessions, une le matin de 9h30 à 12h45, une l'après-midi de 14h30 à 17h45. Les inscriptions sont sur fresquegéante.bzh et c'est à partir de 10 ans. Voilà, donc c'est gratuit, c'est ouvert à tous, on attend beaucoup de monde, on espère voir beaucoup de monde. L'idée étant de prendre conscience, encore une fois, de ce que signifie le changement climatique, de voir à quel point c'est urgent, de voir ce que ça va changer dans nos vies et de voir ce qu'on peut y faire nous à notre propre échelle. Merci Guillaume. Si vous aussi vous n'êtes pas vraiment certain des infos que vous avez lors de débats écologiques entre amis, c'est l'endroit parfait pour mieux comprendre ce sujet si vaste et si important. L'écologie, c'est vrai que c'est un sujet souvent ardu à aborder et souvent avec les enfants aussi. Et ça me permet de vous parler d'un autre événement qui est en lien avec la parentalité. C'est le collectif Être Parent Aujourd'hui qui propose des RDV sur la parentalité. Et là, le 5 octobre, il y aura une super rencontre au Jeu de Paume, rue Saint-Louis à Rennes. Le collectif Être Parent Aujourd'hui invite Elisabeth Baton-Hervé, qui est en fait une conférencière et formatrice en éducation à l'image et aux médias numériques. Et elle abordera pendant cette rencontre le rôle et l'impact des écrans sur le quotidien. Des questions que perso, moi, je me pose beaucoup. Donc les questions abordées, par exemple, ce sera comment éduquer et accompagner nos enfants et ados dans un usage raisonnable et éclairé du smartphone ou de l'ordinateur, comment intégrer ces nouveaux objets dans notre univers familial, comment modérer sans interdire. Franchement, si j'avais des enfants, j'irais. Et toi, Alan ? Je pense que si j'avais des enfants, j'irais forcément, puisque les parents ne peuvent jamais tout savoir, aussi bons parents soient-ils, et il y a toujours des informations qu'on peut louper. Donc je pense que rien que pour pouvoir partager avec d'autres parents certaines expériences, il faut s'y rendre. Si on a des petits enfants. De ouf, il y a toujours des trucs à apprendre. Et là, du coup, c'est le jeudi 5 octobre, je rappelle, à 20h au Jeu de Paume, 12 rue Saint-Louis à Rennes, et c'est encore gratuit. S'informer, partager sur des sujets importants, c'est bien, mais c'est encore mieux quand c'est dans une ambiance conviviale. C'est ce que propose la Pépite, resto bistrot coopératif de Morpa, qui aime bien organiser des animations, discussions autour de sujets divers et variés. La dernière en date, c'était une initiation au vin nature, accompagnée de dégustation de fromage, le top. Et cette fois, la Pépite vous propose une table ronde autour de la contraception masculine, plus précisément sur la vasectomie, donc rien à voir. La contraception masculine, c'est un sujet plutôt tabou, dont on parle peu, si bien qu'on a l'impression que seul le préservatif existe. Alors, je ne suis pas expert en la matière, mais la vasectomie, c'est une méthode de stérilisation masculine, mais qui est réversible. C'est pour ça qu'on parle de contraception. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, car finalement, j'y connais pas grand-chose, mais c'est aussi pour cette raison que je vais sûrement m'y inscrire. Donc, si vous êtes intéressé par ces questions, rendez-vous le 6 octobre au Resto Bistrot La Pépite à Morpa. La table ronde sera animée par Rochio Guerrero et débutera à 22h. Écoutez, dans la même période du 5 au 8 octobre se passe le festival Maintenant. On parle beaucoup de festivals et c'est parce qu'à Rennes, ça manque pas. Je le disais avant, Maintenant revient pour 4 jours d'art, de musique et de nouvelles technologies. Ça débute le jeudi 5 octobre et se termine le dimanche 8 octobre. Attendez-vous à des grandes installations qui vont jouer avec les lumières, les sons, les textures pour vous offrir de nouvelles sensations. Il y aura aussi des concerts, des expositions et des temps de rencontre.
C'est leur 23e édition, donc ils sont rodés. Et je rappelle, c'est du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre. Et pour les impatients, il y a une soirée d'ouverture à la veille, au théâtre du Vieux Saint-Étienne. Et c'est un lieu qui se transforme avec le festival maintenant. Le jour, c'est un endroit avec des expositions artistiques. Et ça devient une soirée clubbing à la tombée de la nuit. J'ai toujours été très curieux de rentrer dans ce théâtre. Maintenant, on va pouvoir découvrir ta chronique sur la série dédiée à Bernard Tapie. Eh ben, merci Alan. Moi, j'ai commencé cette série du coup la semaine dernière. Et c'est une série qui est sortie le 13 septembre sur Netflix. Moi, je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non? L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous avez pas peur de tout gâcher, hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre? Quoi? Alors, je vais te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce niveau d'endettement, c'est une bombe nucléaire à retardement. On prend l'eau là, mais de tous les côtés. Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe. Tout bien, tout petit détail. Je suis indestructible. Oh, je vais vous raconter une histoire très drôle. L'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire, mais qui en réalité n'était qu'un tout petit vendeur de tapis. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. Vous êtes devenu le roi de Marseille. Mais un roi sans pouvoir, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Quand tu veux gagner, il y a les règles, puis il y a une petite zone de flou. Les vrais gens sont pas dans un jeu télévisé. Ils prenaient la politique pour du showbiz. Ah ouais, je suis peut-être un clown, mais au moins ça fait rêver les gens. Tu fais rêver qui, toi? Oh, moi je sais qui je suis. C'est le peuple contre les élites parisiennes. Mais c'est quoi ton idée? C'est de mettre en danger notre famille et tout ce qu'on a construit? J'ai encore des choses à offrir à ce pays. Si je gagne cette finale, ils seront à mes pieds. Croyez bien que si un jour vous deviez aller en prison, ce n'est pas vous, c'est Tapie. C'est le mythe. C'est le rêve. Love me, please love me. Donc cette série propose un biopic de la vie de l'homme d'affaires et homme politique Bernard Tapie, qui créa plusieurs scandales financiers. Il est mort en 2021 alors qu'il est en plein procès dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Moi, je fais partie de la génération née à la toute fin du 20e. Du coup, pour moi, Tapie, c'est un mec que j'ai vu passer au JT plusieurs fois et qui était dans des histoires pas hyper claires. Alors, quand j'ai vu la série sur lui, sur Netflix, j'ai cliqué parce que, en vrai, ça a piqué ma curiosité. J'ai trouvé la série vraiment prenante. J'ai beaucoup aimé découvrir son histoire, comment il était parti de rien pour devenir un immense entrepreneur. Et même à la fin de sa carrière, il est devenu ministre. Je vais pas vous raconter son histoire si vous la connaissez pas. Je vous laisse la découvrir si ça vous tente. Et en vrai, pendant toute la série, je me suis demandé à quel point son histoire a été romancée. Du coup, j'ai été me renseigner et comme je m'en doutais, Netflix romance beaucoup certains aspects de sa vie et de sa carrière qui adoucissent la réalité par rapport aux actes qu'il a commis. Par exemple, il y a un truc, c'est un peu grave quoi. Au début de la série, on suit la création par Tapie de Cœur Assistance qui permet à celui qui souscrit d'accéder plus rapidement à une ambulance en cas de problème cardiaque. Et un peu plus tard, un abonné est en train de mourir car aucun urgentiste n'est disponible. Alors c'est Bernard Tapie lui-même qui se déplace pour lui faire un massage cardiaque. Et le patient finit par s'en sortir. Mais en vrai, dans la vraie vie, genre le mec est mort parce que Bernard Tapie avait menti sur le nombre d'ambulances que Cœur Assistance avait. Et pour ça, Bernard Tapie a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Bon, au final, je vous conseille cette série, elle est divertissante. Après, bon, elle fait parfois des raccourcis qui posent question, mais bon, au moins, vous le saurez. Merci beaucoup Max, super chronique. C'est vrai qu'il y a cette façon parfois de dédramatiser ou de romancer certains points dans les biopics, dans la vie des stars quand ils sont racontés. Et ça peut faire débat.
que ce soit pour des raisons d'ailleurs commerciales ou que ce soit pour le respect de la famille ou de la mémoire de l'artiste défunt, enfin de la personnalité défunte. Mais dans ce cas, où est le respect envers les victimes des mauvais actes qui ont été commis? C'est aussi la question à se poser. C'est déjà presque la fin de cette émission. Je sais que le temps passe vite à nos côtés, mais pas de panique. On va écouter un extrait de l'interview de Pauline Le Gall pour Demain le Blône. Donc, c'est une grande terrasse de quartier organisée le samedi 7 octobre de 10h à 12h30 par la direction de quartier Sud-Est. Et c'est l'occasion de prendre un bon petit déjeuner agréable à l'extérieur et en bonne compagnie, tout en discutant de l'avenir du quartier. C'est gratuit et ouvert à tous. Faut surtout pas avoir peur de venir. Le but, c'est vraiment de représenter au mieux les idées, les besoins et les projets des habitants du quartier sans en oublier. On écoute. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Aujourd'hui, on vous parle de demain. Bonjour Alan, oui, un événement qui s'intitule Demain le Blône. C'est présenté comme une terrasse de quartier, un moment convivial où les habitants du Blône peuvent se rencontrer et échanger sur des sujets comme la solidarité, la parentalité, la transition écologique, l'alimentation ou encore le voisinage. Ça se déroule le samedi 7 octobre de 10h à 12h30. C'est sur la place Jean Normand, pile au métro du Blône, cette grande place en construction mais qui est presque finie. C'est l'occasion de prendre un petit déjeuner agréable, à l'extérieur et en bonne compagnie, tout en discutant de l'avenir du quartier, car oui, ce n'est pas juste pour parler de la pluie et du beau temps. Et cet événement a lieu à l'occasion du renouvellement du contrat de ville. Mais qu'est-ce que c'est ? Nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Le Gall, notre héroïne du jour, qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes la nouvelle Agnès Da Silva, bien connue dans notre quartier du Blône. Vous êtes donc chargée de la vie associative du quartier du Blône et de la jeunesse, c'est bien ça ? À peu près. Alors qu'est-ce que j'ai oublié ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres missions, j'imagine. Oui, on appelle ça chargé de mission politique de la ville. Donc ça englobe plus que le milieu associatif. Ça en fait du boulot. Comment se passe votre arrivée dans le quartier et à la direction du quartier Sud-Est ? Eh ben, ça se passe super bien. Je suis arrivée au bon moment, au printemps-été, donc j'ai pu profiter de toutes les animations estivales et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses. Donc voilà, j'ai pu découvrir tous ces squares animés. Voilà, j'ai rencontré des habitants, plein d'assauts, des collectifs. Je me suis bien éclatée. Est-ce que vous connaissiez le Blône avant ? Oui. Vous êtes rennaise d'un quartier prioritaire ou pas du tout ? Du tout. J'habite en campagne, mais ça fait 12 ans que je travaille pour la ville de Rennes, à la mairie. Et je faisais le même travail précédemment sur le quartier voisin à Bréquigny. Et pour revenir à Demain le Blône, justement, ça va être en lien. À quoi ça sert ? Qui est invité et en quoi est-ce utile de venir ? Oui, alors Demain le Blône, c'est vraiment une troisième étape en fait tout un parcours qu'on a mené en prévision de ce renouvellement du contrat de ville. Il y a eu d'abord un cabinet qui est venu enquêter les habitants. Donc il y a plus de 400 habitants qui ont été interrogés par téléphone. C'est Copésia qui fait ça ? Non, c'était TMO. TMO, cabinet spécialiste dans les sondages qui vient de Bordeaux. Voilà, donc ils nous ont accompagnés là-dedans. Donc ils ont pu aussi enquêter nombreux habitants, enquêter des acteurs, des professionnels qui œuvrent sur le quartier. Ça peut être même des personnes qui sont beaucoup sur l'espace public, des jardiniers, des gardiens d'immeubles, enfin, voilà, des personnes qui vivent l'espace public. Voilà, pour voir un peu, faire un état des lieux et voir comment les habitants ressentent leur quartier. Suite à ça, on a mis des temps en place qui découlaient de ces discussions. Donc c'est vrai que le gros enjeu qui est ressorti un peu sur tout l'ensemble des quartiers prioritaires, c'est l'espace public. L'espace public, vivre dans son espace public, les questions d'insécurité, de déchets, enfin voilà des choses qu'on connaît. Voilà, et suite à ça, il y a eu un deuxième temps qui a été mené où tous les habitants ont été invités, tous les habitants enquêtés, plus tous les habitants qu'on connaît déjà via nos instances, nous en tant que service de proximité mairie de quartier. Et donc là, ils ont pu venir discuter avec la maire de sujets. Donc il y a l'état des lieux qui a été approfondi, des questionnements, des suggestions. Et là, c'est un troisième temps qu'on aborde avec l'idée d'être présent. C'est vraiment ce qu'on voulait sur l'espace public, d'où c'est intitulé terrasse de quartier, l'idée d'être dehors. On a choisi de se rapprocher, d'être sur un temps de marché pour justement pouvoir toucher encore un autre public, voilà, d'attirer les curieux.
On l'a annoncé en toute convivialité. L'idée, c'est vraiment, voilà, il y aura un petit déj de proposer à tous. Il y a une garde d'enfants sur place avec des animateurs BAFA qui vont pouvoir, que ça soit sur un quart d'heure ou 20 minutes ou 2 heures, s'il y a des motivés, s'occuper des enfants pour donner de la place aux parents pour participer à ces jeux. On est vraiment parti dans un format ludique. Il y aura même de la musique. Voilà, on va essayer de questionner les gens simplement. Et l'idée, c'est que une personne qui passe, qu'elle ait 5 minutes ou qu'elle ait 1h30, il y aura différentes animations proposées pour recueillir. Là, plutôt, on part sur des idées de projet. C'est ça la nuance. Je rappelle du coup que c'est le 7 octobre de 10h à 12h30. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut y faire en 5 minutes ? En 5 minutes, on peut. Il y a ce qu'on appelle le dispositif porteur de parole. Donc l'idée, c'est qu'il y a une personne qui vient vers vous et qui va, dans une discussion informelle, simple, aller vous aider à aller trouver une idée. Voilà, donc en 5 minutes, on peut avoir une idée. Ce qui est chouette, c'est qu'on va avoir sur place une facilitatrice graphique. Donc c'est toujours assez impressionnant de voir les gens dessiner en live comme ça. Et qui va permettre aussi de récupérer toutes ces idées de projets qui viennent de paroles d'habitants et puis de les mettre en lumière, en illustration. C'est beau. Vous l'avez dit juste avant, on peut aussi y rester 2 heures. Vous avez aussi dit que c'était des idées de projet. Comment, demain, après le 7 octobre, les propositions, elles vont être prises en compte ? Est-ce que c'est vraiment le lieu pour proposer des actions concrètes ? Alors, quand je dis oui, ça va être des petites actions concrètes. Ce qu'on veut, en fait, c'est aller questionner les habitants sur des sujets sur lesquels ils peuvent agir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de voisinage. Le voisinage et la solidarité, c'est des choses que n'importe qui... Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir les pouvoirs publics pour agir là-dedans. C'est à un moment donné, à mon échelle d'habitants, de citoyens, qu'est-ce que je peux peut-être imaginer ? Pareil, à mon échelle de parents. Voilà, donc on a pris vraiment des sujets assez simples. On sort des grands enjeux, mais néanmoins, ça va avec, quoi. C'est comment on peut impliquer les habitants sur un domaine où ils peuvent se sentir acteurs, en fait. Donc des petites idées, on peut tous en avoir. Ça peut être un festival, une animation dans un square, voilà, en toute convivialité, un repas partagé, comme on peut aller effectivement sur de la construction de projets plus longs, sur de l'accompagnement aussi de dispositifs, par exemple pour insérer des personnes à retrouver un emploi, pour éviter le décrochage scolaire. On peut être sur retrouver la santé, développer des actions sportives sur l'espace public gratuites pour tous. On est un peu dans tous les domaines. L'accès à la langue, l'accès au droit. En fait, la politique de la ville, c'est vraiment tous les sujets qui vont concerner un territoire. C'est vrai qu'on peut parler, nous, du projet radio. Le projet radio, il a été initié par des habitants. Ensuite, Agnès Da Silva, qui était donc l'ancienne Pauline Le Gall, la chargée de mission associative, nous a accompagnés sur la création du projet. Alors, à la fois sur le dispositif financier, mais aussi sur du matériel. Donc, en mettant en place des choses avec nous, notamment sur du prêt de matériel d'enceinte, en nous mettant en lien avec les bons dispositifs de la ville pour avoir des accompagnements, notamment sur l'embauche, notamment sur la jeunesse. C'est vrai que c'est vraiment un lien, la direction de quartier et puis vous, Pauline Le Gall, pour en fait faire du lien, tisser les fils qu'on ne connaît pas forcément et réussir à amener ces projets. Et c'est vrai que c'est toujours, ça crée forcément des beaux projets. Il y a Langue en Fête aussi qui propose une journée de contes dans plusieurs langues sur lesquelles on a été présent sur cet événement aussi qui se passait devant la DQ sur la Rambla. Et en fait, c'est top. Quand on arrive à être avec la ville, avec les habitants, avec les assos, ça fait un mix qui donne des super projets. Ben voilà. Nous, on est dans l'ombre. C'est le travail de l'ombre, mais qui est important pour effectivement tisser du lien entre les partenaires et faire aboutir les projets. On peut revenir sur notre événement. Demain, le Blône qui se déroulera le 7 octobre. Oui, le 7 octobre de 10h à 10h30, il ne faut pas hésiter à venir, c'est ouvert à tous les habitants, pas que ceux qui sont déjà dans des assos, donc n'hésitez surtout pas à venir donner votre avis, vos idées de projet. Petite dernière question, est-ce qu'il y a, pour les malchanceux qui louperaient l'événement, est-ce qu'il y a d'autres moyens de venir communiquer ces idées après coup ? Ah, ça c'est une très très bonne question, Alan. Eh ben, pour l'instant, nous n'y avons pas forcément réfléchi. Mais après, la direction de quartier reste ouverte. Mon bureau est ouvert. N'importe qui peut passer, discuter et donner son idée. Et puis, je le rappelle, tout est mis en place pour pouvoir venir, notamment la garde d'enfants sur place. Ça, c'est pratique. Et merci Pauline Le Gall. N'hésitez pas donc à venir partager un petit déjeuner le 7 octobre.
C'est la fin de cette émission Parole aux assos. Je vous dis à bientôt sur Quartier des Ondes. Merci. Merci Pauline Le Gall. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. C'était un extrait de l'interview de Pauline Le Gall par Élise et moi-même. Vous pourrez découvrir cette interview complète en podcast dans la rubrique Parole aux assos sur notre site internet. Merci Max pour ta chronique et la co-animation. Avec plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs. À bientôt sur Quartier des Ondes.